Bonjour mes amis, aujourd'hui on a la vidéo de la correction. Donc, on prend notre leçon, on va faire un petit rappel. C'est la leçon de la conjugaison. Donc, je viens de finir mon travail. Tu viens donc de créer ton propre site. Mon père vient de perdre son emploi. Nous venons de déjeuner. Vous venez de provoquer un accident. Les enfants viennent de rentrer de l'école. Observe les verbes en gras et dis de quel verbe il s'agit, en quel temps est-il conjugué, comment est-il formé. Donc, la leçon c'est: le passé récent est un temps du passé, son action se passe juste avant le moment où on parle. Le passé récent est surtout employé à l'oral. Il est formé du verbe venir conjugué au présent plus le verbe à l'infinitif. Exemple, je viens de dire, tu viens de dire, il, elle, on vient de dire, nous venons de dire, vous venez de dire, il, elle viennent de dire. Voici l'exercice qu'on va corriger aujourd'hui. C'est: conjugue les verbes entre parenthèses au passé récent. Je voir ce tableau. Je sortir de la salle du sport. Nous terminer l'examen final. Tu ranger rapidement tes affaires. Vous prendre le déjeuner avec vos parents. Il boire un verre de thé. Le professeur expliquer la nouvelle leçon. Mes parents se diriger vers le jardin. L'écrivain terminer son nouveau livre. En recevoir une mutation dans un lycée loin de la ville. Donc on prend la correction. C'est je viens de voir, il vient de sortir, nous venons de terminer, tu viens de ranger, tu viens de ranger. Attendez, je vais la corriger. Donc, tu viens de ranger. Donc, tu viens de ranger, vous venez de perdre. Vous venez de perdre, de prendre le déjeuner. Il vient de boire. Le professeur vient d'expliquer. Mes parents viennent de se diriger. L'écrivain vient de terminer. On vient de recevoir. Donc, on passe maintenant pour la deuxième leçon. C'est les préfixes et les suffixes pour le lexique. Donc, cette leçon, on va maintenant faire la correction d'exercice qui est à la fin de cette diaporama. Donc, cet exercice, le Titanic était un paquebot de grand luxe que l'on croyait submersible. Donc on a ajouté un IN. Et là, il a sombré lors de son premier voyage. Un truc de grand-mère. Si vous avez trop salé un plat, il suffit pour le saler d'ajouter une pomme de terre crue, pelée et coupée en deux. Donc, salé, on a ajouté des, ça va dire dessalé, la répétition. La France n'a pas de pétrole, elle doit en importer. Donc, on a fini cette leçon. Je prends celle de français. Donc, c'est la leçon. Donc, je prends la fin. Là, ce sont les exercices. Donc, on prend
l'exercice, on va faire la correction. Le voilà. Donc, la première est là. Elle a accusé de violence contre son mari. Les victoires de cette équipe ont été bien accueillies. Les tâches auxquelles Jean-Paul est astreinte sont extrêmement difficiles. Il prétend que les choses ne sont pas allées aussi loin que l'affirment ses collègues. L'incendie de cette chapelle en 1888 fut combattu par plus de 50 sapeurs-pompiers. Depuis quelques années, les prix ont beaucoup augmenté. Est-ce que te l'aurait prêté sa bicyclette? Est-ce qu'il te l'aurait prêté sa bicyclette? Ces musiciens que dans toutes les grandes capitales, la foule des mélomanes a acclamé ont trouvé ici un accueil enthousiaste. Je vous répète les paroles exactes qu'a dit Pierre. La dernière, c'est tous les gens qu'elle a consultés l'ont averti des dangers qu'elle courait en se lançant dans cette entreprise. Donc on a terminé aussi celle-là. On prend celle de l'arabe. إذن هذا الدرس للعربية وهو التراكيب والمستثنى بإلا بغير وسوى عفوا المستثنى بغير وسوى عفوا. إذن الدرس هو هذا. سوف نمر الآن إلى التمرين في الآخر. إذن التطبيق: أشكل الجمل التالية شكلا تاما. إذن سوف أقرأ الجمل وأنتم تشكلونها. إذن سوف أقرأها المرة الأولى ثم أقرأها بتأن أو ببطء المرة الثانية لكي تشكلوها جيدا. إذن تفرغ الصناديق في السهريج غير واحد. ما حضر غير رشيد. ما حضر غير رشيد. ما أفرغ العمال الشاحنات غير واحدة أو ما أفرغ العمال الشاحنات غير واحدة. إذن سوف أقرأها بتأنٍ. تفرغ الصناديق في الصهريج غير واحد. ما حضر غير رشيد. ما أفرغ العمال الشاحنات غير واحدة. ما أفرغ العمال الشاحنات غير واحدة. إذن تفرغ الصناديق في السهريج غير واحد وهو الكلام مثبت والمستثنى منه مذكور. أما الثانية فالكلام منفي والمستثنى منه غير مذكور. الثالثة الكلام منفي والمستثنى منه مذكور. أتمم بما يناسب. ما جاء رجل غير سعيد. ما جاء رجل غير سعيد يعني ما جاء رجل غير سعيد يعني لم يأتي الرجال إلا سعيد. إذن وما جاء رجل غير سعيد تعني ما جاء إلا سعيد، ما جاء سوى سعيد. إذن ما جاء رجل غير سعيد أو ما جاء رجل غير سعيد لأن الكلام منفي والمستثنى منه مذكور. لا ينجح سوى المجدين. كما تعرفون
إنه كلام منفي والمستثنى منه غير مذكور، أو بالأحرى مذكور ولكن هو إذن غير مذكور. المجدين سوف تكون مجرورة كما ترون إنها مجرورة بالياء. نجح التلاميذ في دروسهم سوى العاملين أيضا سوف تكون مجرورة بالياء. عفوا سوف تكون منصوبة بالياء، آسف لقد أخطأت، سوى العاملين منصوبة. سوف أوري لكم مرة أخرى الدرس. إذن سوف نأخذ التمرين. إذن نجح التلاميذ في دروسهم. سوف حضر الضيوف غير أو سوى واحد. إذن دائما نقول أنه سوى فهو مقدر على آخره الفتحة، سوى أيضا هنا. ثم العاملين فهي مجرورة كما قلت في الأول إنها مجرورة. إذن هكذا قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. إلى اللقاء. يمكنكم الضغط على زر الاشتراك وإلى زر الإعجاب والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. إذن si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime et s'abonner à la chaîne. Donc au revoir وإلى اللقاء.